parler des séries. J'en avais fait une cet été dans laquelle j'avais parlé des séries du moment, enfin plus ou moins, des séries que j'avais découvert récemment ou des séries que j'avais re-regardées ou autres. Et depuis, j'en ai regardé des nouvelles et j'avais envie de parler de ces séries-là. Alors il y en a des nouvelles que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, enfin entre temps. Et il y a des séries qui sont plus anciennes mais que je n'avais pas abordé la dernière fois et j'aimerais le faire cette fois. Donc elle est un peu mieux écrite que la dernière fois, mais c'est pas ça encore. Donc j'ai quand même fait plusieurs catégories comme la dernière fois. Je vais en parler. Après, la plupart des séries que j'ai choisies, honnêtement, elles sont plutôt connues, donc je vais pas trop m'éterniser sur le sujet, mais ça, voilà, j'ai quand même envie d'en parler. Donc la toute première catégorie, c'est futuriste. En fait, il y en a plusieurs. Je les ai regroupées. Ouais, il y a plusieurs séries qui se passent dans le futur, mais je les ai mises dans d'autres catégories. Enfin, vous allez voir, c'est pas très clair pour l'instant, mais donc en futuriste, j'ai mis Black Mirror. Donc c'est une série plutôt connue, mais je vais quand même faire un résumé vite fait au cas où. Donc Black Mirror, c'est une série anglaise sur Netflix du coup. Et ça parle de la technologie dans un futur plus ou moins proche d'aujourd'hui. Ça aborde les thèmes, ça aborde les risques, les avantages, les inconvénients face à la technologie. Il y a vraiment les épisodes sont vraiment géniaux en fait. Il y a vraiment de toutes sortes de technologies. C'est vraiment génial. Après, les épisodes en soi ne se suivent pas. C'est une histoire différente à chaque fois. Donc ce qui fait que on n'est pas obligé de suivre dans l'ordre qu'on veut. On peut ne pas regarder un épisode si on n'en a pas envie, s'il nous intéresse moins. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait. Et vraiment j'aime beaucoup cette série parce que ça parle justement de sujets quand même très importants, des risques qu'on a face aux nouvelles technologies, jusqu'où on est capable d'aller, est-ce qu'on est capable de repousser les limites de l'éthique, du raisonnement, de plein de choses, et ça soulève énormément de questions. Donc ça a une part de divertissement quand même, mais ça reste très sérieux, ça reste quand même vraiment, j'aime bien pour ça en fait, j'aime vraiment parce que ouais, il y a des choses vraiment où... Enfin, ouais, pour vous citer un exemple, il y a un épisode dans lequel il y a une petite fille qui disparaît du parc dans lequel elle est en train de jouer, sa maman la perd de vue, etc. Puis bon, au final, elle est retrouvée, mais suite à ça, elle a tellement peur de reperdre sa fille qu'elle lui implante un système dans le cerveau qui fait qu'avec sa tablette, elle peut voir en direct ce que voit sa fille. Et c'est vrai que c'est... Enfin, pour ma part, je trouve ça plutôt malsain parce qu'on voit vraiment tout ce qu'elle voit en direct. Et c'est, enfin, quand elle grandit, il y a des choses que, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager avec tout le monde et c'est plutôt malsain. En plus de ça, le système qui est implanté permet de brouiller certaines visions, donc tout ce qui est le sang, les scènes jugées trop trash, jugées, que la mère considère que sa fille n'a pas à voir quand elle est enfant. Et donc ça c'est pareil, c'est une chose, oui c'est bien, ça empêche son enfant de voir des scènes dans un film ou même dans la cour, je crois qu'il y en a qui se bagarrent et elle voit pas en fait, c'est flouté parce que sa mère a fait en sorte que elle ne voit pas ce genre de choses. Donc c'est vrai que quelque part ça préserve l'enfant des scènes violentes, des choses qu'on n'a pas forcément envie que son enfant de 6-7 ans voit, mais d'un autre côté, ouais, quand elle grandit, faut bien qu'elle découvre les choses par elle-même. Enfin, c'est vrai que ça soulève pas mal de questions, c'est plutôt... pour ma part, ça me mitige un peu en fait. Et c'est souvent comme ça dans tous les épisodes, c'est souvent comme ça, c'est oui, c'est bien parce que, mais...
Et enfin, pour ma part en tout cas, c'est comme ça que je perçois les épisodes. Après, il y en a, ça se trouve, c'est non, hors de question, ou bah oui, totalement d'accord. Enfin, vraiment, ouais, c'est assez particulier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour ça. Ensuite, dans la catégorie science-fiction, j'en ai mis plusieurs. J'ai mis Les 100. Ça, c'est une série que j'ai découvert il y a un moment, mais j'avais pas tout vu. Et là, j'attends la prochaine saison. Et ça, pour résumer très rapidement, c'est dans le futur aussi. Je sais plus quand exactement, mais dans un futur, toujours dans les années 2000 et quelques, mais dans longtemps. En fait, la Terre a été dévastée par de la radioactivité, il me semble. Et il y a quelques centaines de personnes qui sont montées sur une arche en orbite dans l'espace. C'était principalement, en fait, il y avait un peu ingénieurs, médecins, agriculteurs, enfin un peu tout ce genre de personnes pour pouvoir vivre en fait, pour pouvoir respirer, pour pouvoir cultiver des aliments, pour pouvoir se nourrir. Donc voilà, et c'était assez particulier la vie là-bas, donc forcément il y en a qui sont nés parce qu'ils sont restés plus de 100 ans, donc il y a plusieurs générations qui sont nées là-bas. Et les ingénieurs ont vu grâce au capteur que il se pourrait que la Terre soit de nouveau viable et ils envoient 100 jeunes. Plutôt que de les envoyer à la dérive ou de les punir pour les bêtises qu'ils ont pu faire, ils les envoient sur Terre comme ça, donc débrouillez-vous. Si jamais vous mourrez, bah vous mourrez. Et il s'avère que bah oui, on peut vivre, mais il y a forcément des dangers. Et une fois arrivé là-bas, en fait tout le monde pensait que il y avait plus personne sur Terre et finalement il y en a qui ont réussi à survivre. Euh, et c'est voilà, on voit l'évolution et du coup c'est vrai qu'on repart un peu de zéro avec une technologie avancée sur la nôtre, mais voilà, faut réapprendre à reconstruire des abris, à faire du feu, et puis forcément il y a des intempéries beaucoup plus graves que les nôtres, comme des pluies acides, des choses comme ça, et ça c'est très grossier bien sûr. Après je vais pas vous expliquer tout dans les détails, parce que soit vous connaissez, soit si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de regarder, je vais pas tout vous expliquer. Ça serait... Voilà, ça se fait pas. Mais pareil, c'est une série que j'aime bien parce que ça se passe dans le futur, parce que vraiment là pour le coup, on met l'humanité quasiment à zéro et on se débrouille. Et on met l'humanité face aux dégâts qu'elle a causés. Même si bien évidemment les jeunes qui arrivent sur Terre, c'est pas de leur faute, c'est de la faute de leurs ancêtres si la Terre a été dévastée, mais il n'empêche que voilà, l'humain est confronté à, au fait qu'il ait détruit la Terre en fait. Et c'est plutôt intéressant. Et pareil, c'est très divertissant, mais en même temps ça fait pas mal réfléchir. Enfin pour ma part en tout cas ça me fait réfléchir. Donc ça c'est pareil, c'est une série que j'adore. Ensuite, toujours dans science-fiction, ça c'est connu, Stranger Things. Donc ça c'est très très connu, on attend la suite d'ailleurs. Euh, Pareil, c'est très... J'aime bien. J'aime bien, c'est plutôt divertissant, c'est sympa, c'est plein de suspense et... j'attends vraiment d'avoir la suite en fait, de voir comment les choses vont se passer. Je pense que c'est loin d'être terminé, même si la dernière saison nous fait penser que voilà, tout est arrangé, tout est réglé, il n'y a plus de problème. Je pense que non, il y en a encore. Déjà, sinon il n'y aurait pas de prochaine saison, ça serait terminé, mais non, ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer dans cette série, beaucoup ouais, de personnages à développer. Voilà, j'ai très hâte de voir la suite, même si c'est pas prévu pour tout de suite. Mais bon, faut être patient, hein, malheureusement. Ensuite, toujours dans science-fiction, il y a Under the Dome. Alors ça, c'est une série. La première saison était vraiment... J'adorais. Et plein de suspense, c'était super bien, j'avais vraiment envie de savoir qui était responsable. Euh, Mais du coup, je sais pas si elle est très connue, donc du coup, je vais expliquer vite fait. En gros, un jour, dans une petite ville, il y a un immense dôme qui se met en place. Comme ça, les gens se réveillent et il y a un dôme qui est là. Il est incassable.
De l'autre côté, il y a l'armée qui est... Enfin, en fait, les gens à l'intérieur pensent que c'est un coup de l'armée, forcément. Sinon, je vois pas de qui... Enfin, ils supposent pas de qui d'autre ça pourrait venir. Et l'armée, à côté de ça, essaie de comprendre ce qui se passe. C'est compliqué de communiquer. Vraiment, on peut pas communiquer à part avec la langue des signes ou parler sur les lèvres à travers. Mais... Et puis, ça a un champ... je sais pas si c'est un champ magnétique, enfin ça dégage une énergie telle que si on touche au dôme, on peut en mourir. Et il n'y a que 4 personnes à l'intérieur de ce dôme qui peuvent toucher et ils découvrent ce qui se passe. Et puis bah forcément, à côté, enfin on suit l'histoire de ces 4 personnes qui découvrent un peu d'où ça vient et ce qui se passe et comment sortir de là et tout ça. Et d'un autre côté, bah, on suit aussi les histoires des habitants qui bah, forcément ils manquent de vivre à un moment donné, il manque d'eau, il manque de nourriture, de médicaments, les gens commencent à devenir totalement fous. C'est pas mal. Par contre, après, plus ça va dans les saisons, et moi j'ai trouvé ça intéressant, plus les histoires partaient dans tous les sens, et je trouvais pas ça forcément formidable. Après, cette série, elle est inspirée directement d'une série de livres de Stephen King, et il semblerait que, enfin de ce qu'on m'a dit, les livres sont beaucoup mieux écrits, beaucoup mieux tournés, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées dans la série qui ne font pas du tout partie des livres. Et apparemment les livres sont mieux, donc je les ai pas lus, mais je pense que je les lirai un jour pour me faire mon avis, parce que la série m'a un peu déçue honnêtement au fil du temps. Après ça reste que mon avis, ça reste ma façon de voir les choses, ma façon d'aimer les choses. Mais ça, voilà, dans l'ensemble, c'est quand même une bonne série que j'ai bien aimée.